Et par rapport au contexte géopolitique, je voulais vous demander, Monsieur Aubry-Dochet, on a un contexte qui est marqué par des conflits plutôt asymétriques en ce moment. Est-ce que vous pensez que là aussi, l'intelligence artificielle, on doit s'en méfier? Est-ce qu'elle pourrait, par exemple, et c'est des scénarios que certains présentent, être détournée pour concevoir, pour déployer des attaques biologiques, chimiques? C'est des choses qu'on entend parfois sur les réseaux sociaux qui font peur. Est-ce que vous pensez que c'est plausible comme... C'est plausible, mais j'en avais parlé la dernière fois. Il faut éviter le catastrophisme. Moi, j'y crois pas trop au scénario des IA qui vont créer des robots pour nous détruire. En ce sens que c'est des hommes qui pensent l'IA comme eux-mêmes. Ils pensent que l'IA pense comme un être humain. En fait, quand on étudie l'IA un peu de près, on voit qu'elle pense différemment. Bon, c'est les LLM. C'est pas vraiment une pensée. Je vais mettre le mot entre guillemets. Mais donc, fin d'humanité, je pense pas. Par contre, j'ai une crainte réelle que j'avais déjà évoquée la dernière fois, que des groupes mal intentionnés ou des personnes utilisent l'IA pour apprendre à combiner des matériaux ou des composants simples pour, par exemple, faire des gaz neurotoxiques. Ça, c'est une crainte que j'avais, qui s'est accrue depuis, notamment en lien avec les génocides en cours au Moyen-Orient ou ailleurs, et où il y a une telle disproportion dans les réactions de ceux qui se disent victimes, mais ça me fait craindre une réaction asymétrique, c'est-à-dire l'utilisation de moyens, on va dire, guerriers, mais non durs, donc par exemple des armes bactériologiques. Et j'ai vu récemment un film qui s'appelle The Physician. J'ai pas regardé le titre en français, mais ça parle d'un philosophe et médecin qui a vécu entre 980 et 1037. Il y avait beaucoup d'influence au monde islamique, et le Shah, donc on dirait le roi de cette contrée, avait refusé un traité de paix de manière unilatérale, et renvoyer les têtes coupées des ambassadeurs. Donc vraiment une réaction disproportionnée. Et les tribus là qui avaient proposé un traité de paix se sont dit, envoyons une personne infectée avec la peste noire pour aller infecter la ville. Et effectivement, donc les riches et les nobles ont pu se mettre à l'abri pendant que le peuple mourait à petit feu. Sans spoiler le film, le médecin trouve un remède, mais il est clair que si une guerre ou une attaque bactériologique devait avoir lieu, c'est ma crainte, et voilà, je la partage. On ne saurait ni qui l'a déclenchée, ni même si ce serait une attaque sous faux drapeau, ce qui est aussi possible. Donc, heureusement, ma crainte ne s'est pas matérialisée, et il faut espérer que ça perdure.